Unis devant ton trône saint. Ô Dieu, sans toi nous ne sommes rien. Ensemble nous voulons voir ta face. Ô Dieu, nous implorons ta grâce. Embrasse-nous, souffle sur nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Embrasse-nous, réveille-nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Ton peuple a besoin d'un réveil. Ô Dieu, fais que ton règne vienne. Répands ta gloire sur les nations. Ô Dieu, qu'elles célèbrent ton nom. Embrasse-nous, souffle sur nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Embrasse-nous, réveille-nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Éclaire et chasse mes ténèbres. Ô Dieu, brise mes chaînes. Libre de toutes mes entraves. Ô Dieu, je chanterai ta gloire. Embrasse-nous, souffle sur nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Embrasse-nous, réveille-nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Embrasse-nous, souffle sur nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Embrasse-nous, réveille-nous, Tout-Puissant, Emmanuel. Nous contemplons ta toute-puissance et par le baptême, nous sommes héritiers de cette puissance qui a vaincu le mal. Nous te célébrons et nous voulons que toi sois le règne, le roi de notre cœur, qui exerce ta puissance pour nous libérer, nous protéger, nous sauver. Nous prenons le chant page 73.
page 73. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrasse-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous. Embrasse-nous, viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrasse-nous, viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrasse-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous. C'est l'Esprit qui crie à nos cœurs, Abba Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Livre-nous du mal. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, soyez tous les bienvenus. Je crois que tout le monde a une place. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui de parler de l'Antichrist. Et cela arrive d'une manière providentielle le premier dimanche de Carême, où Jésus se confronte au tentateur, au Satan, dans le désert, conduit par l'Esprit Saint après son baptême. Et pourquoi j'avais souhaité parler, méditer avec vous sur cela? Parce que déjà depuis une année, l'humanité vit cette crise Covid, coronavirus. Il n'y a pas un sujet sur lequel on ait tellement parlé, entendu ces derniers mois. On est saturé. Nous avons évoqué avec tous les drames que cette maladie a pu provoquer. En même temps, nous avons aussi évoqué, nous nous sommes rendus compte que de nombreuses et de trop informations anxiogènes
et des fois contradictoires circulent. Une ambiguïté épuisante, une incertitude prolongée vis-à-vis de l'évolution de cette situation de l'humanité s'est installée dans nos sociétés et dans nos cœurs également. Cela a fait que d'un temps en autre, un discours apocalyptique remonte à l'attention. De nombreuses voix se sont levées, la plupart exprimées sur Internet, dans le milieu virtuel, qui prétendent avoir une connaissance particulière, une capacité particulière pour discerner derrière ces événements la fin du monde et la venue de l'Antichrist. Certes, on ne peut pas ignorer toutes ces interrogations que la réalité soulève dans notre cœur. On ne peut pas non plus ignorer la fin du monde que nous croyons faisant partie de l'histoire du salut. La fin du monde viendra. C'est une certitude pour le croyant. Les événements d'aujourd'hui, les signes, sont-ils vraiment des signes de fin de temps? Les personnages qui détiennent un pouvoir particulier aujourd'hui, font-ils partie de ce complot de l'Antichrist? Je ne peux pas répondre à ces questions. Notre but ici est de nourrir notre discernement. Mais je peux dire que pour un chrétien, il est tout à fait normal que toute son existence soit vécue dans une perspective apocalyptique, c'est-à-dire révélatrice. Car nous voulons comprendre notre vie, le sens de l'histoire et de l'humanité à travers la révélation que Jésus-Christ nous a apportée. Voilà ce que ça veut dire l'Apocalypse, une révélation du sens du monde. Nous cherchons dans notre vie le sens de nos vies, de nos personnes et de l'histoire. Ce sens, il est révélé par Jésus. À partir donc de sa manifestation, un acte révélateur, donc apocalyptique, nous comprendrons le vrai sens du monde, de l'histoire et de nous-mêmes. Et je dirais, nous avons besoin de cela pour être enracinés dans la vérité, avant tout, et pour pouvoir faire face, rester digne, raisonnable, serein, pacifique, avec le cœur, dans le cœur de Jésus, pendant ce temps, comme toujours, je dirais. L'Apocalypse est associé avec la manifestation de l'Antichrist, de cela il nous parle, surtout dans la deuxième partie. Les signes, manifestations de l'histoire dernière, de l'histoire finale de l'humanité, culminent avec la venue de l'Antichrist. Jésus lui-même, Saint Paul et toute la tradition chrétienne nous présentent cela. Il n'y a rien de nouveau, rien d'extraordinaire dans le sens d'une nouveauté éclatante. L'Évangile tout entier nous parle du début jusqu'à la fin, avec beaucoup d'abondance du démon. Il est un personnage central. Il est très présent. Voilà donc ma prise de parole ce soir. Notre réflexion n'a rien d'exotique, mais tout simplement considérer de près, aujourd'hui, lorsque nous avons commencé ce temps de carême, cette réalité de l'Antichrist, aujourd'hui. On va le faire avec la lumière de la parole de Dieu et des pères de l'Église qui nous aident beaucoup. Et on va faire par 3 étapes. Qui est donc cet Antichrist? Quelle est son œuvre? Et quelle est notre mission devant cette réalité? L'Antichrist n'est pas le démon, Satan, qui est un esprit, mais est sa personnification et l'incarnation, si on peut dire avec un mot qui est forcé, de Satan. Toute la symbolique de l'Antichrist est à lire un miroir comme l'envers du Christ. Et si nous avons la patience de lire l'Apocalypse, on va découvrir que tout ce que le Christ a fait, tout,
les signes importants de la vie de Christ sont trouvés à l'envers, un miroir. L'antichrist veut dire cela, anti-Christ, celui qui s'oppose au Christ. Selon la définition de Saint Jean, c'est lui le seul qui utilise ce terme de l'antichrist, dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, verset 22, tous ceux qui n'accueillent pas Jésus comme le Christ sont des antichrists. Cela veut dire tous ceux qui ne reconnaissent pas la divinité et l'incarnation du Christ sont en train de comploter avec le diable. Saint Jean, il est très courageux, car selon cette définition, il y aurait plusieurs milliards d'antichrists dans le monde. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, Fils de Dieu, venu dans ce monde pour nous sauver. Et donc, dans cette compréhension très large, nous sommes nous-mêmes des antichrists chaque fois que nous commettons le péché, car à ce moment-là, nous complotons avec le démon. Donc voilà, cette réflexion n'est pas de chercher un responsable, mais de voir comment le mal œuvre dans ce monde. Quel est donc le but de ma prise de parole ce soir ? Premier, prendre le mal en sérieux. Nous avons commencé le carême, et carême c'est un entraînement pour le combat spirituel. Que des fois on choisit nous-mêmes, on choisit des petits renoncements, mais très souvent c'est Dieu lui-même qui nous conduit au combat. Donc prendre le mal en sérieux. Et je dirais, pour vaincre le mal, il ne suffit pas un vaccin. Deuxième chose, faire mémoire que le Christ est déjà victorieux. C'est un cri que Saint Paul, Saint Jean et tous les saints répètent sans cesse. Le Christ est victorieux. Notre combat contre le mal ne se fait pas dans l'incertitude, dans le doute, mais se fait dans la contemplation, dans l'adoration de Jésus qui a vaincu le monde, qui a mis à ses pieds toutes les puissances des ténèbres. Évidemment, cette certitude ne devient pas une présomption, car Dieu a besoin de nous pour étendre cette victoire en tout temps, en tout lieu, à chaque homme. Prendre en sérieux donc le combat spirituel veut dire apprendre à discerner l'œuvre du Satan, croire aussi simplement, pour commencer, à son existence, qui malheureusement, le dernier siècle, a été ignorée, même par les chrétiens, même dans l'enseignement de la théologie. On l'a considéré comme un mythe du mal. Mais il est réel. C'est un problème vital pour l'homme de prendre en sérieux le mal et sa puissance, et de croire donc à la nécessité d'un sauveur divin. Car le mal pour nous, chrétiens, n'est pas simplement un défaut de nature, un accident, une imperfection qui disparaîtrait avec le temps, avec le progrès humain scientifique. Il est une force effective qui domine le monde. Les princes de ce monde va les appeler Jésus, l'appeler Jésus. Cette force domine le monde depuis le péché originel, depuis qu'on lui a laissé par notre consentement, par le consentement au péché, à la tentation de Adam et Ève, une place dans l'histoire et donc dans notre vie. A-t-il donc l'homme, dans son combat spirituel, besoin d'un point d'appui extérieur, où il suffit ses propres forces, son intelligence, la science, l'intuition pour vaincre le mal? Le chrétien dit que oui, il est nécessaire qu'un sauveur vienne nous sauver. Il est nécessaire qu'un aide extérieur que nous contemplons, que nous adorons, vers qui nous nous tournons pour demander pardon, que nous accueillons dans la prière, dans les sacrements, il est nécessaire.
Le monde qui est essentiellement athée affirme que Dieu n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'un sauveur, on peut se sauver nous-mêmes. Jésus est inutile, il peut être un gentil gars présent dans l'histoire qui a fait des choses importantes, intéressantes, mais il n'est pas un sauveur. Car l'athéisme sait qu'il ne peut pas contester l'existence de Dieu. L'athéisme, c'est une hypothèse. L'athéisme, c'est une hypothèse. Mais ce que le démon fait, il cherche de rendre inutile et superflu, décoratif la présence de Dieu. Dieu est là, il ne touche pas ma vie, il n'a rien à voir avec moi. Il existe, j'existe, dans une indépendance complète. L'œuvre du démon est ici, car nier l'existence de Dieu n'est pas possible pour la logique humaine. L'athéisme reste sur sa fin. La possibilité de Dieu ne peut pas être écartée définitivement de l'existence de Dieu. Donc rendre la présence de Dieu insignificative, irrélevante, détourner le regard de Dieu, du vrai homme, du vrai Dieu, vers les idoles. Voilà ce que le démon est en train de faire. Et comment il le fait? Il imite Dieu. Il singe Dieu. Un idole, c'est quelqu'un qui veut copier, qui prend sur lui les attributs, certains attributs de Dieu. Qui est donc ce démon? Il est le diviseur, le mot diabolos, grec utilisé par Saint Jean beaucoup. C'est lui qui disperse, divise, qui met des bâtons dans la rue, qui dissipe, qui déracine, alors que Dieu fait l'envers. Il enracine, il rassemble, il donne du sens. Il est, selon l'autre étymologie sémitique, hébraïque, Satan, l'accusateur, le père du mensonge, meurtrier depuis les commencements, nous dit Saint Jean, meurtrier depuis le commencement, qui œuvre par le mensonge, la falsification, la séduction. L'imaginaire chrétien, nourri durant le Moyen-Âge, insiste plus sur l'apparence hideuse, horrible, effrayante de ce personnage et de ses acolytes. Il fait instinctivement peur, Satan, le démon, l'antichrist, le faux prophète. Mais en vérité, si on se tient à la parole de Dieu, et selon les pères de l'Église également, Saint Éphrem de Cire, Saint Cyril de Jérusalem, l'antichrist n'a rien de répugnant à une première vue. Bien au contraire, il se révèle au début comme un personnage gentil, séducteur, intelligent, généreux, puissant, un nouveau Messie. Seulement plus tard, il va dévoiler son vraie identité, après avoir séduit l'humanité. L'intelligence spirituelle, le don du Saint-Esprit, la grâce et sa lumière nous sont nécessaires, non pas pour fuir ou avoir peur dans cet imaginaire effrayant, mais pour discerner, rester fixé sur la victoire de l'agneau, sur le trône de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse, en décrivant la deuxième bête, le faux prophète, nous dit une phrase terrifiante. En partie, son apparence, c'est l'apparence d'un agneau. En partie, l'Antichrist se confonde à travers un détail avec l'agneau. Il est difficile de discerner à une première vue. Uniquement la voix trahit le fait qu'il est le démon, qu'il parle au nom du démon. L'Antichrist est donc un bouffon, un singe, un ange déchu.
Ce qu'il dit est que l'enfer n'existe pas, car Dieu n'existe pas. Et puisque Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de péché, et donc il n'y a pas de juge. Finalement, le mal et le bien n'existent pas. C'est toi qui décides ce qui est bien et ce qui est mal, car tu es libre jusqu'à prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. La tolérance invoquée devient une ignorance formelle envers le bien et le mal, une ignorance envers la vérité et l'anarchie dans le sens du chaos qui précède la création. N'est-il pas celui-ci le cri de l'illuminisme, de ces idéologies ou philosophies qui ont nourri l'Europe au moins les derniers siècles? Pour que l'homme vive, Dieu doit mourir. Pour que l'homme soit libre, Dieu doit être vaincu. Voilà donc l'Antichrist, l'antique tentateur qui veut nous séparer de Dieu, briser notre communion filiale, mettre des bâtons dans notre roue qui avance vers Dieu, inverser l'ordre de la création, puisque Dieu appelle tout l'univers à la communion, à la cohérence, et le démon veut renverser tout à travers un désordre généralisé. Tout est sujet et objet de division. L'Antichrist est donc une parodie du Christ. Et des descriptions étonnantes sont faites déjà par les pères de l'Église et bien d'autres après qui ont réfléchi ont écrit à cela. Il est un grand humaniste qui veut être le sauveur de l'homme. Saint Paul explique avec clarté dans la lettre aux Thessaloniciens que la venue de l'Antichrist sera précédée par une grande apostasie. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut qu'il vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition. Jésus lui-même annonce des guerres et des rumeurs de guerres dans l'Évangile selon saint Matthieu. Une épreuve généralisée à échelle universelle, la guerre dont l'Apocalypse nous parle, chapitre 6, et qui fera si que toute l'humanité cherchera un sauveur, car on vit une épreuve effrayante, donc on cherche un sauveur. Et il va se présenter, l'Antichrist, avec un plan efficace pour faire sortir le monde de la crise. La terre tout entière sera séduite, impressionnée par lui, car on retrouvera auprès de lui de nombreuses qualités de sauveur. Je cite saint Éphrem et saint Cyril de Jérusalem. Non, saint Éphrem, c'est le IVe siècle, donc il ne lit pas le journal d'aujourd'hui. Mais il va être aimant, compassionnant, doux, quelqu'un qui rejette l'injustice, qui se montre pieux, généreux, aimant des pauvres, beau par ses apparences, bienveillant, accueillant. Ainsi, il va faire plaisir à tous. Il va être aimé et acclamé par tous. Il va être adoré et on criera vers lui. Je cite l'Apocalypse. Qui lui est comparable? Qui peut lui faire la guerre? En parlant de la bête, de l'Antichrist. Cet Antichrist va être l'apôtre d'un nouveau évangile, un évangile de la prospérité, où la prospérité remplace le salut. Il ne va pas décevoir, il ne va décevoir personne, il ne va pas manifester de colère, rien de sombre ne va pas transparaître de sa vie avant qu'il gagne l'admiration de toute l'humanité et qu'il séduise toute l'humanité et qu'il soit couronné comme sauveur. Saint Paul nous dit encore que lui sera élevé contre tout ce qu'on nomme Dieu et l'on vénère. Il va aller jusqu'à siéger dans le temple de Dieu et en se faisant passer lui-même pour Dieu. La lettre aux Thessaloniciens. Il va se mettre à la place de Dieu. Et une fois arrivé là-bas, à cette place, il va commencer à dévoiler sa vraie nature. Donc, quelle est l'œuvre de l'Antichrist? On a vu qu'il séduit l'humanité, qu'il se prend pour Dieu, qu'il se révèle étant Dieu. Son œuvre, c'est évidemment d'adorer le diable et se manifeste par ce que l'Apocalypse nomme le faux prophète. En fait, c'est une autre bête qui est
celui qui a le pouvoir idéologique, religieux, car le combat le plus fort contre le peuple élu, c'est un combat idéologique. La guerre viendra après, la force physique viendra après. La guerre plus importante, selon le livre de l'Apocalypse, c'est une guerre idéologique qui a comme force la séduction, la tromperie, le mensonge. Cet homme sera donc, par l'œuvre du démon, convaincu qu'il n'y a pas d'autre standard que lui, que c'est lui, sa volonté, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme est la mesure de toutes choses. Pour l'homme qui cède ainsi aux séductions du malin, le but de la vie n'est pas de comprendre le sens de son existence et donc de s'épanouir en attendant ce but. Le but est le développement technique. L'homme ainsi manipulé par l'Antichrist devient simplement et purement un élément de ressources humaines, une entité économique qui a comme valeur première produire et accumuler la richesse. La bonté est purement naturelle, le bien est naturel. Nous n'avons pas besoin de Dieu, surtout pas besoin de Dieu pour être bon. Le progrès, il est automatique. Il suffit de disposer de l'énergie dans le bon sens et les ressources dans le bon sens pour arriver au bonheur. Cela implique évidemment, et c'est ici que l'œuvre et le piège de l'Antichrist est dévoilé, une indifférence vers l'absolu, la négation de l'absolu et la réduction matérialiste de l'homme. L'homme a comme valeur posséder des richesses et sa vie, elle est mesurée non pas par sa dignité immortelle, mais par l'énergie qu'on dépense, l'énergie dont on a besoin pour vivre. La faute, le péché, s'explique dans la mentalité de l'Antichrist uniquement psychologiquement. Tu as besoin d'un thérapeute au maximum, mais pas d'un sauveur. La religion va être quelque chose qui est piégeant. Il faut se libérer. La religion va se mettre contre la religion. La spiritualité suffit, car la spiritualité, quand elle s'oppose à la religion, fais de moi mon Dieu. Fais de moi Dieu. J'en choisis ce qui m'est nécessaire, mais c'est moi le centre. La spiritualité, quand elle est opposée, je répète, à la religion, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, dit que finalement, l'homme est Dieu. Et Jésus est simplement un grand personnage de l'histoire à mettre à côté des autres. Voilà. Au cours des siècles, nous avons connu beaucoup de grands personnages. Jésus est un parmi eux. Et nous devons ainsi libérer notre foi de tout formalisme pour adorer l'Esprit. C'est des pièges que l'Antichrist met devant nous. Pourquoi ? Parce que Jésus s'est incarné. Et nous allons, dans quelques instants, voir comment résister à tous ces pièges. Donc, l'Antichrist, c'est l'apôtre éminent du démon qui va dire que le bien et le mal, en absolu, n'existent pas. C'est toi le chef. Mais c'est lui le chef. Car il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'enfer. La tolérance, donc invoquée comme norme de vérité, en fait, c'est une négation de la vérité. Et ce que nous appelons un esprit ouvert, capable d'accueillir, de tolérer, c'est un esprit vide, comme s'exprimait d'une manière très drôle Chesterton, cet écrivain anglais qui disait un esprit ouvert, c'est aussi un esprit qui perd, qui se vide, qui ne tient pas le contenu, qui est dissipé. Il ne s'agit pas simplement d'être ouvert, mais de savoir aussi retenir ce qui est important. Me semble peut-être un peu trop grave ce genre d'affirmation, ce que je dis. Mais en fait, l'Évangile dit bien plus que ça. Cette dissimulation du mal sur l'apparence du bien, sa terrible séduction est dénoncée avec vigueur par Jésus lorsqu'il parle des faux prophètes. Il en parle beaucoup,
avec une fermeté extraordinaire. Ces conséquences sont à imaginer derrière cette mystérieuse interrogation de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Saint Paul écrit dans la deuxième lettre à Timothée: un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leur caprice, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, Timothée, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Rien de nouveau sous le soleil. Déjà, saint Paul évoque la même réalité, Jésus également. Quelle est donc notre mission? Mais je viens de le dire au début, prendre en sérieux le combat spirituel, la présence du démon, du Satan dans le monde, ses intrigues, la tentation. Le mensonge pour l'homme d'aujourd'hui est que le démon n'existe pas, et donc Dieu non plus. Prendre en sérieux, je répète, en nous rappelant la victoire de l'agneau. Et où est-ce que nous faisons cela? Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Donc ce n'est pas en absolu très compliqué de contempler la victoire de l'agneau. Il suffit de participer à la messe. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il a publiquement donné un spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ, nous dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Et tout le chapitre 15 parle de cet triomphe du Christ sur les puissances du mal. Tous les hommes meurent en Adam. De même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ et ensuite, lors du retour de Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Et pourquoi on a si peur aujourd'hui de la mort? Alors que nous avons le confort, la technologie, la médecine qui peut porter soulagement. Parce que cet ennemi-là, il n'y a personne qui peut le vaincre, sinon le Christ. Et c'est lui qui, avec le Christ, contemple l'éternité. Notre mission est de fixer notre regard sur la résurrection du Christ. Car la foi chrétienne, c'est la proclamation de la présence vivante de notre adorable Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des morts. Saint Paul dit avec fermeté et clarté: « Je ne veux rien connaître sinon le Christ crucifié. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu. Aucun. » Saint Paul, il est courageux. Car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de la gloire. Parmi vous, dit-il encore, je n'ai rien voulu connaître que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et plus loin, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous comprenons évidemment comment se sauver de l'Antéchrist, comment se laisser sauver par la croix. Car ce qui ne supporte pas, ce qui ne peut pas imiter, c'est la croix. Car la croix fait preuve d'une confiance, d'un abandon, d'une humilité, d'un abandon dans les mains de Dieu le Père. Et là, l'Antéchrist ne peut pas aller, car il n'a pas confiance en personne.
lui veut prendre la place de Dieu le Père. Il ne peut surtout pas lui faire confiance. La croix, le carême, accepter la présence, l'amour du Seigneur qui se manifeste ainsi. Nous comprenons que la foi chrétienne n'est pas une idéologie, une doctrine, une philosophie parmi les autres, car ainsi réduit, le Christ est superflu. C'est le fameux cri de Kant, ce philosophe allemand. Nous avons l'Évangile, nous n'avons plus besoin du Christ. Nous avons la doctrine, pourquoi aurions-nous besoin de Jésus ? Cette doctrine, vidée progressivement de son contenu et manipulée selon l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir, n'est pas la foi chrétienne. Oui, les valeurs que cette doctrine sont bonnes. Tout ce que la foi chrétienne enseigne, c'est très bon. Mais au-dessus de ça, la racine de tout ça, c'est le Christ. Et si on coupe ces valeurs du Christ, elles vont perdre la vitalité, elles vont devenir des idoles. Le bien va finir par devenir le mal. Et toutes ces valeurs absolutisées deviennent des obstacles au chemin du salut. Comment donc encore déjouer les pièges de l'Antéchrist ? Saint François l'avait compris. Il n'est pas le seul, mais la phrase qu'il prononce le plus, le Christ s'est fait pour nous exemple. Il a pris la croix pour nous, pour que nous puissions suivre ses traces. Marcher avec le Christ, être ses disciples, se laisser conduire par lui, non pas prendre sa place. Suivre le Christ, oui, exerçons toutes les vertus et les valeurs chrétiennes, mais avec le Christ, aimons, soyons généreux, tolérants, bienveillants, pacifiques, mais toujours avec le Christ, comme le Christ. Il est conscient de cela. C'est pour cela que Jésus parle si souvent, comme moi je vous ai donné l'exemple, faites comme moi, aimez-vous comme je vous ai aimé, lavez les pieds les uns des autres comme je viens de vous les laver. Je vous ai donné l'exemple. Le Christ, il est là non pas pour donner un message, mais pour se faire un exemple. Et pour faire des apôtres, des disciples, c'est-à-dire quelqu'un qui est défini par la présence de son maître. Et si on enlève le Christ, le disciple n'existe plus. Si on enlève le Christ, le chrétien n'existe plus. Par lui, avec lui et en lui. C'est le cri de gloire que nous faisons à la fin de la prière eucharistique. C'est un cri de gloire avec tous les anges et les saints dans le ciel. Par lui, avec lui et en lui. Il n'y a pas un autre chemin. Par lui, avec lui et en lui. Le christianisme a dans son cœur le scandale de la croix et la réalité époustouflante de la résurrection. Ça ne peut pas être autrement. Ce sont d'appeler toute autre chose privée de la croix et de la résurrection avec le nom de christianisme. Si les chrétiens cessent de marcher à la suite de Jésus, cessent d'être disciples, ils nient la parole vivante, ils nient la présence de Dieu, l'incarnation et la résurrection. Ils choisissent une doctrine bonne, une idéologie bonne, une utopie. Mais toutes les idéologies ont fini très très mal. Ils se positionnent comme un ennemi mortel de la foi. Les expressions d'une telle mentalité, c'est chercher le pardon sans repentance, demander le baptême sans avoir la foi, participer à l'Eucharistie sans une cohérence intérieure, sans la confession et la foi, sans une cohérence intime qui nous rend en quelque sorte dignes de ce mystère. Refuser la croix et chercher tout de suite la résurrection. Rendre la foi purement un don subjectif, émotionnel. Je me sens bien avec mon petit Jésus. Cesser d'être des disciples du Christ vivant.
veut dire abandonner la providence et me mettre à la place de Dieu. Car si je quitte le maître, je finis par être moi-même, mon maître, par être moi-même, me croire mon maître. Et à ce moment-là, l'autre maître, c'est l'Antichrist. C'est lui qui prétend être son propre maître, qui n'a pas besoin du Christ, qui s'oppose au Christ, et l'Antichrist. Selon la vision apocalyptique, donc du livre de l'Apocalypse, il ne revient pas au peuple des élus de combattre. La mission n'est pas de combattre, non pas selon notre imagination. Dans la grande bataille contre l'Antichrist et ses acolytes, c'est l'agneau et ses anges qui vont combattre. Non, ce n'est pas nous. L'agneau, immolé et debout, vainqueur, va combattre et va vaincre le démon et ses anges déchus. La mission du peuple, donc notre mission, c'est la fidélité, la persévérance, l'assurance dont parle si souvent saint Paul, assurance dans la mémoire de la gloire de Dieu. Comme Jésus, durant 40 jours, il a persévéré. Et il n'a pas cédé à écouter ses émotions, mais il a fait toujours mémoire de la parole de Dieu, car la réponse qu'il donne au démon Jésus ne vient pas de lui. Il cite chaque fois la parole de Dieu. La mémoire de Dieu est-elle inscrite dans notre cœur? La mémoire de la croix de Jésus. Je ne veux rien savoir parmi vous, sinon le Christ crucifié. Saint Paul le dit avec une force extraordinaire. Rien ne m'intéresse, sinon si le Christ est en vous. Et s'il est en vous, je sais tout. Le témoignage de la résurrection du Christ est notre vérité, sur laquelle notre vie se fonde. Et je lisais le témoignage d'un prêtre russe qui racontait la chute de l'Union soviétique et la première procession de Pâques où, dit-il, millions de personnes sont sorties dans la rue pour crier « Christ est ressuscité ». Et c'était pour lui un signe de la victoire de l'agneau. Le Christ est ressuscité, la victoire de l'agneau. Notre combat est le discernement auquel nous sommes appelés pour veiller, nous invite Jésus. Ce discernement se base sur la contemplation de la vérité, accueillie, non pas refusée ou réduite. Cette vérité, nous dit Jésus, produit dans un premier moment une séparation entre ce qui est bien et ce qui est mal. La paix attendue, recherchée, ne peut pas se fonder sur un amalgame extérieur entre le bien et le mal, une vision consensuelle de la vérité. L'Église de Dieu vivant, elle est le pilier et le soutien de la vérité. Le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire, dit de nouveau saint Paul dans la lettre à Timothée. L'Église de Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité, ne peut pas être confondue avec une organisation dédiée au dialogue, à la recherche du bien-être, du progrès, dans un respect fade de la nature. Attention donc aux fausses attentes sur l'Église et sur nous-mêmes, sur les chrétiens, sur le monde. Quelle est notre espérance? Voir la gloire de Dieu. Nous attendons, nous dit saint Paul dans la lettre à Tite, la bienheureuse espérance, la manifestation de notre adorable et doux Seigneur Jésus-Christ. À notre mission, rester ensemble, chercher l'unité, qui ne s'accomplit pas aux frais de la vérité, en sacrifiant la vérité pour accéder à un compromis,
mais cette unité se fonde sur la pierre qui est le Christ. L'écuménisme est eschatologique parce que nous devons mener tous le même bon combat. Voilà pourquoi nous devons nous unir au-delà de nos particularités. L'unité de l'Église est une unité eschatologique. N'ayons pas peur des crises. Non, si je parle de l'Antichrist, ce n'est pas pour vous faire peur d'une crise que cette présence pourrait provoquer dans le monde. Car la parole de Dieu nous dit une chose importante. Le mal s'autodétruit, car il n'a pas de puissance de vie en lui. Le mal, c'est la mort et la mort finit. La crise est positive, car le mal s'autodétruit toujours. Elle doit venir, cette crise, pour prouver la loyauté, pour prouver la foi et la qualité de notre foi dans le feu. Les épreuves que l'Église vit sont en quelque sorte, je cite un évêque américain, la preuve indirecte de son authenticité. Parce que si l'ennemi est si intéressé de faire tomber l'Église, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeureux qui est présent. Pourquoi autrement s'y prendre avec une institution qui est, selon les chiffres, mourante, en baisse, comme nombre, comme influence, comme puissance? Il n'y a aucun intérêt. Sinon parce qu'à l'intérieur de cette institution, il y a une vérité, il y a la présence du Christ, crucifié et ressuscité. Donc, ne désespérons pas, même si on comprend qu'il y a quelques milliards d'antichrists dans le monde, il n'y a pas de raison d'avoir peur, de désespérer, mais restons attachés au Christ, car objectivement, et je cite de nouveau, je ne crains pas pour l'Église. L'Église, elle est sauvée. Je crains pour le monde. Ceux qui vont rester accrochés dans la barque, accrochés au Christ, qui vont rester disciples du Christ, le Christ, il a emporté la victoire. Tous ceux qui s'éloignent ou qui ne font pas partie, qui ne s'attachent pas au Christ, eux, il faut craindre leur perte, il faut craindre. Car Jésus lui-même a promis, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Point. Si vous avez besoin d'une réponse à toutes les questions, qu'est-ce qui va arriver de l'église? Matthieu 16, 18. Donc, restons fidèles jusqu'à la fin, en lui faisant confiance de tout notre cœur, croire qu'il peut sauver nos âmes. Il nous a promis, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous accueille. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et c'est lui qui vient à moi. Je ne vais pas le jeter dehors. C'est des paroles explicites qui n'ont pas besoin d'être commentées, interprétées. Elles nous disent que le Christ est attaché à nous. Et il va nous sauver. Il va nous aider à traverser la mort. Restons ses disciples. N'essayons pas de courir avant lui pour sauter, contourner le désert, arriver directement à Jérusalem, éventuellement nous réjouir de la résurrection, mais accueillons son œuvre dans la persévérance. Le Seigneur, il nous assiste, il nous remplit de force. Le dit de nouveau saint Paul dans la lettre à Timothée. Donc, sachez que le royaume de Dieu est proche, que l'Antichrist est là, il a été depuis toujours, mais que le Christ est victorieux. Il nous reste de faire mémoire de lui, de faire de lui notre trésor, de ne jamais cesser d'être ses disciples, de le perdre de vue
et d'accepter de marcher à sa suite, des fois à travers le désert, des fois dans la gloire acclamée, mais aussi dans la crucifixion et dans sa résurrection. Notre devoir, je viens de le dire, est de prier, c'est-à-dire de nous rappeler qui est mon maître, de dialoguer avec lui, de nourrir notre foi par la parole de Dieu. Pour la plupart, ce que j'ai noté, ce que je vous ai dit, c'est des citations de la parole de Dieu. Il y a une telle abondance, une telle clarté dans la parole de Dieu à ce sujet qu'il ne reste pas grand-chose à faire. Nourrissons notre foi, bâtissons l'unité entre nous, dans l'Église, dans le monde, contempler à genoux la vérité et comprendre finalement qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Là, l'Antichrist ne peut pas dissimuler, car l'amour, on le reconnaît. Ce que l'Antichrist fait, je le dis et je conclus, c'est de se prendre pour Dieu. Mais nous avons un grand prêtre, nous dit la lettre aux Hébreux, qui a traversé les cieux et qui est devenu lui-même sacrifice, autel. Il est devenu lui-même un exemple. Je vous souhaite de rester des disciples et de rester fermes, convaincus que la croix du Christ est notre seule fierté, non pas comme un point d'arrivée, mais comme un point nécessaire pour comprendre la grandeur de l'amour de Dieu et dénoncer tous les faux amours qui piègent, qui trichent, qui mentent, qui séduisent, qui nous détournent, mais qui finissent par semer la mort. Car l'amour, le vrai amour, le véritable et plénier amour est capable de donner la vie, d'engendrer la vie. Un amour faux n'a pas pouvoir de donner la vie. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez reçu la vie en vous. Vous êtes baptisé, vous avez reçu la vie en vous. Le Christ vous a baptisé dans sa mort et dans sa résurrection. Donc nous sommes déjà victorieux. L'Antichrist va vouloir nier cette vie et vous faire peur de la mort. Mais si le Christ est en moi, qui peut me séparer de lui? Même la mort, elle ne peut pas me séparer du Christ. C'est la conviction intime de saint Paul, dite explicitement dans la lettre aux Romains. Voilà un message pour notre carême. Veillez à notre foi, restez disciples, suivre le Christ dans le désert, même si cela veut dire assumer ou subir la tentation. Cherchez la véritable foi, le véritable amour, et ne quittons jamais la présence adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous tournons vers la Vierge Marie pour prier ensemble. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons prier les vêpres dans quelques instants. Sinon, bonne soirée et bonne semaine. Soyez bénis.